Nous avions déjà, enfin c'est la troisième habitation que nous avons. Nous avons commencé un peu comme tout le monde au début avec les budgets, les moyens et les endroits que nous avions trouvés avec une petite maison. Ensuite, on a décidé de changer, d'aller plus au vert, d'aller dans un peu plus grand, un peu plus confortable. Et puis, on envisageait de faire des travaux dans cette maison. Il était temps de faire des travaux. C'était une maison qui datait de 1981. C'était encore très confortable, mais bon, il était temps de rénover un peu. Et donc là, s'est posé la question de dire, tiens, est-ce qu'on fait les travaux ou est-ce qu'on repart sur un tout nouveau projet? On n'avait jamais construit. Et donc on a dit, on va essayer de se lancer dans une nouvelle construction, comme ça tout est neuf, comme ça on est tranquille pendant 15 ou 20 ans et on ne doit plus penser aux transformations par la suite. Et puis en même temps, ça permettait de réadapter la maison à notre situation familiale, puisque les enfants sont partis et que voilà, on a un autre rythme de vie aujourd'hui. Les deux options, c'est soit on prend tous les corps de métier indépendamment et on gère ça soi-même, ou on opte pour une clé sur porte. Donc on s'est posé la question, et à ce moment-là, on s'est dit, j'ai pas l'expérience, je connais rien dans le bâtiment, c'est quand même un secteur qui a une certaine réputation, en tout cas, c'est pas facile à gérer, c'est pas facile d'interagir avec les différents corps de métier, donc un problème de compétences, de know-how. Deuxième point, pas trop le temps, faut penser régulièrement, ça prend du temps d'interagir avec les différents corps de métier, encore une fois. Troisièmement, on a des amis qui ont fait cette expérience et pour certains ça s'est très bien passé, pour d'autres c'était quand même des solides déconvenus, avec parfois des entrepreneurs qui font faillite ou qui répondent pas présents, la difficulté de faire suivre les différents corps de métier, donc c'était un problème. Et pour être honnête aussi, on n'avait pas envie de s'occuper de tout. Donc ça, c'était le quatrième critère, c'était un peu... Et donc on a opté, on s'est orienté vers un clé sur porte en se disant, voilà, on a un interlocuteur, on a un projet et on espère que tout va se dérouler correctement. On vient d'une maison plutôt classique et donc on avait envie de moderniser un peu notre habitation, ce qu'on a essayé de faire avec celle-ci. Ensuite, on venait aussi d'une maison qui était un peu sombre et donc on a voulu vraiment amener beaucoup de lumière dans la maison et c'est pour ça qu'on a fait toutes ces grandes baies vitrées. On avait un grand terrain et donc on voulait aussi profiter de la vue sur ce grand terrain. Et ensuite, il y avait l'élément cuisine qui était un peu l'élément central. J'aime faire la cuisine, on aime bien recevoir des amis autour d'un bar, etc. Et donc, c'est à partir de là que le projet s'est élaboré, en fait. En même temps, les enfants ont quitté le nid, et on est à deux, et donc on a revu aussi la conception de la maison en fonction de notre nouvelle situation familiale. Un des premiers éléments, c'est qu'on connaissait des personnes chez Blavier, donc ça a orienté un peu notre choix, mais bon, c'était pas suffisant que pour opter définitivement pour Maison Blavier. Ensuite, on a trouvé un rapport qualité-prix assez intéressant. C'était pendant une période Batibo avec des offres, des promotionnels fort intéressantes aussi. On s'est renseigné un peu sur l'entreprise aussi et l'ensemble a fait qu'on a opté pour Maison Blavier. Mais on avait bien pensé le projet avant et donc on savait plus ou moins précisément tout ce qu'on voulait faire. Donc ça a été une étape assez pas facile, mais elle était déjà structurée, était déjà claire dans la tête. Et donc à partir de ce moment-là, c'était fine-tuner ou finaliser certaines choses. Donc c'était assez simple. On avait bien réfléchi Oui. avant. On a eu le temps de réfléchir aussi. Donc effectivement, on n'a pas visité le chantier à la fréquence qu'on aurait eue si on avait géré l'ensemble des corps de métier, mais fréquemment, oui, nous venions voir comment le chantier évoluait, par curiosité aussi, et on a envie que ça avance évidemment. Et donc on avait des contacts avec le chef de chantier, avec l'architecte, certaines réunions.
à fréquence plus ou moins régulière. Et donc c'est comme ça qu'on voyait l'évolution du chantier, ou lorsque c'était nécessaire, on prenait contact avec le chef de chantier, ou il prenait contact avec nous pour discuter d'un point ou l'autre. Disons que c'est l'aboutissement d'une étape, mais le commencement d'une autre, parce que c'est pas fini, il y a encore les aménagements, il y a encore tout le reste à faire derrière. Mais c'est déjà c'est comme une naissance en fait, hein, donc voilà, le bébé est livré, il est arrivé, on va essayer de s'en occuper convenablement, on va lui construire le nid autour. 3 points qui me viennent spontanément à l'esprit comme ça. Le premier, c'est le rôle de chef de chantier, de conducteur de chantier, qui est pour nous véritablement, qui a été pour nous la plateforme qui traitait avec les différents stakeholders, avec nous, avec Blavier, avec l'architecte, avec les différents corps de métier. Et enfin, pour moi qui ne voulais m'occuper de rien, c'était, quand on a un très bon chef de chantier, c'est vraiment l'idéal. Et c'est lui qui a vraiment coordonné. Ce rôle de coordinateur est vraiment essentiel et recommandable. Deuxièmement, on nous l'avait dit, le vendeur nous l'avait expliqué, on nous l'a expliqué par la suite, mais on a pu le constater par après et pendant la construction, c'est la flexibilité que Maison Blavier propose. J'entends par flexibilité le fait qu'en cours de chantier, on peut retirer ou ajouter, et donc il s'adapte chaque fois à ce qu'on veut faire. Et donc ça, on en a vraiment profité de cet élément-là. En tout cas, on l'a expérimenté et on en est fort content aujourd'hui. Il y a des choses qu'on aurait pu regretter très fort et finalement, on a pu les modifier et on est très très content pour ça. Donc cette flexibilité était importante. Le troisième élément, c'est le prix. En tout cas, le budget. Je ne vais pas parler du prix, je vais parler du budget. Le budget qui est fixé. Donc on sait, comme il est bien détaillé dans le cahier des charges, on sait très bien comment ça s'établit. Et par la suite, on rajoute des choses. On sait qu'on va les payer, on en retire, on les retire du budget. Et donc on a une maîtrise totale du budget du début jusqu'à la fin. Ça, c'est important. Parce qu'une construction, c'est quand même quelque chose d'important aussi, et je parlais de mes amis qui ont connu des déconvenues avec d'autres entreprises. C'est les dépassements de budget dès le début du chantier qui mettent à mal tout le déroulement par la suite. Donc ça, c'est les 3 éléments principaux pour lesquels je recommanderais Maison Blavier.